tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit bien évidemment c'est un petit disque dur c'est l'un des disques durs derniers du marché parce qu'il y a quand même 5 Tera dedans. Alors je viens de le recevoir dans l'après-midi. C'est pas le mien, c'est celui d'un pote à moi qui l'a commandé, qu'on a commandé, qu'il est reçu chez moi parce que voilà, ça vous regarde pas. Donc je vais vous faire le packaging de cela. On se retrouve tout de suite pour le déballage du petit disque dur 5 Tera. Allez, à tout. Et du coup, les gens, bon voilà, donc là je vais vous présenter la petite bête, hein, comme dirait monsieur. Et donc là, comme vous voyez, on peut mettre de l'USB 3.0. Donc moi j'ai des USB 3.0, c'est les ports bleus, donc ça va beaucoup plus rapide au niveau des temps d'échange de fichiers. Donc par exemple pour un film, ça va mettre, regardez, vous les avez là, la petite, attends non, c'est où, c'était où déjà, oui c'était là. Alors vous avez ici, là, je sais pas si vous allez voir avec la caméra, le temps que ça fasse la mise au point. Donc là vous avez 1 minute 30 pour, vous pouvez mettre beaucoup de fichiers au niveau des, voilà, ça fait un petit peu la mise au point. Mais c'est pas trop grave. Donc voilà, donc 1 seconde pour mettre combien de musique. Voilà, 1 minute pour mettre ouais, 18 secondes en 3.0 pour mettre 500, ouais mais c'est énorme, 500 musiques. Et voilà, si vous voulez mettre de la musique et tout, donc franchement c'est compatible en USB 2.0 et 3.0. Il y a la durabilité aussi, donc c'est durable, donc c'est quelque chose de super. Vous avez aussi low power, donc c'est aussi sa basse consommation. Et vous avez aussi, bon, c'est très sécurisé. Et donc on a acheté ça sur Amazon. Je vous passerai le lien dans la description du produit. Voilà, c'est ça la marque du produit, c'est Maxtor D3 Station External Hard Driver. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur ses discounts, voilà, et ça marche très bien. Bon mais là on va passer au plus intéressant, l'ouverture du paquet. Donc j'avais déjà commencé un peu à ouvrir un petit peu le petit scotch qui gênait. Je vais juste un petit peu enlever voilà, les choses qui va pas. J'ai pas trop nettoyé le bureau, hein, vous m'en voudrez pas. Voilà, on va ouvrir. Alors attendez, hop, je vais ouvrir ici avec vous comme ça. Voilà, pour que vous voyez bien. Et franchement, je l'ai pas encore ouvert ou quoi. On va le tester avec vous, comme ça on va voir s'il y a bien 5000 Go dessus. Donc il y aura 4500 normalement parce que c'est pas 5000 Go complet. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas 5000 Go, c'est comme tous les disques durs, hein. Donc voilà. Alors on va l'ouvrir délicatement parce que c'est pas à moi, donc j'ai pas envie de le casser. Ah oui, il est quand même, oh oui, il est gros. Oh, ah ouais, non, vous allez voir, je vous promets, il est gros. Mais genre, waouh. Ah oui, d'accord, j'ai jamais vu un disque dur. Alors là, il est comme ça. Il est très gros. C'est impressionnant au niveau du... Ah oui, d'accord, je pensais pas que c'est si gros. Pour comparer à mon disque dur que j'ai de 250 Go, voilà quoi. Alors, on va l'ouvrir, on va enlever ça, je vais le garder de côté, je vais le mettre par terre. Voilà, je le garde, c'est pour le remettre après comme c'était. Donc je veux pas l'abîmer parce qu'il y a quand même un pote à moi qui veut l'ouvrir, hein, c'est pas le mien, donc voilà. Il m'a permis de faire cette vidéo, donc c'est sympathique. Voilà, donc je vais l'ouvrir ici, délicatement. Ouais, je vais essayer de pas trop détruire parce qu'ils mettent des scotch de partout, c'est chiant. Je vais essayer de vraiment faire délicatement parce que c'est vrai que pour enlever ce genre de choses, à chaque fois c'est une grande mince affaire. Mais n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Je vois qu'on est bientôt 1250 sur la chaîne, c'est quand même quelque chose de ouf. Donc voilà, je l'ai ouvert, il est quand même très comasse, hein. Il faut pas se le cacher. Alors au niveau des connectiques, c'est le même connectique que sur l'ancien disque dur qu'avait mon pote justement. Alors là, ça va être branché directement il faut le brancher, je pense, en prise en prise normale quoi. Comme vous branchez vos chargeurs et tout ça pour le charger. Donc là c'est pas batterie, hein, c'est juste recharger c'est pas recharger, c'est juste pour qu'il soit directement branché sur secteur. Et vous avez justement la connectique, voilà, normale. Celle-là il la faut vraiment et vous la branchez, vous avez juste à le brancher après sur l'ordi. Donc je vais l'installer, voilà. Donc alors après vous avez tout ce qui est notices et tout ça, je vais le laisser bien évidemment. Voilà, enfin bon, on n'a pas trop besoin de lire les notices, hein, on sait comment ça marche. Donc après, ah oui, par contre il y a beaucoup de connectiques, donc je sais pas à quoi elles vont toutes servir. Voilà, c'est ce que je vous parlais. Il y a la prise du connecteur, donc on va tester ça. Donc voilà, mais en tout cas, ah oui d'accord, donc il y a des prises de secteur et tout ça. Moi je fais juste un unboxing, une ouverture. Je vais voir s'il marche de mon côté au niveau tout seul quoi. Et vous inquiétez pas, on va après se retrouver sur l'ordinateur pour voir s'il marche nickel.
Et vous avez aussi ouais, un petit câble qui est fourni pour le brancher. Comme je vous ai parlé, c'est du USB 3.0. Voilà, c'est port bleu que vous branchez sur votre ordinateur en port bleu. Vous allez voir, les fichiers vont être très rapides à échanger, enfin à mettre ou à, enfin voilà, ou à enlever. Tout dépend de votre PC aussi. Voilà, donc vous avez juste ça à brancher ici, justement, comme je vous l'avais parlé là, ici, voilà. Et après sur l'ordinateur, ça va être relayé directement à l'ordinateur. Donc là, ça c'est les prises anglaises. Ces petites prises anglaises là, je vais pas l'enlever, ça sert à rien parce que bon, c'est que des prises anglaises. Regardez, je l'enlève si vous voulez. Voilà, c'est une petite prise anglaise, hein, voilà. C'est des petites prises anglaises. Et vous avez ensuite, à ce niveau là, ça c'est les prises françaises, enfin européennes. Donc hop, ça c'est pour justement pour qu'ils puissent la brancher directement sur une prise normale, comme on connaît tous, hein. Donc ça va, c'est quand même plutôt, c'est pour un peu tout le monde. Et ça va être pour des prises, alors là, aucune idée. De prise, je sais pas, mais ça va être aussi une prise, une secteur, pareil, c'est la même chose, sauf que c'est pas sur prise européenne. Voilà, donc j'ai enlevé le packaging, je vais le mettre de côté. Et du coup, je vais vous retrouver juste pour faire la vidéo directement. Je vais le brancher et je vous dis à tout de suite. Là, il a démarré. Donc normalement ça a été reconnu par l'ordinateur, les 5 Tera, ben oui ça a été reconnu, donc voilà. Donc on passe sur du 4,54 Tera, comme je vous l'avais dit. Donc voilà, propriété, je vous fais un petit propriété, voilà, il y a 400, j'ai rien mis dedans, hein, j'ai absolument rien mis dedans. Il y a 4,54 Tera, donc c'est quand même énorme au niveau du giga. Je vais y mettre un petit fichier dedans, vite fait, un assez gros fichier pour vous dire un petit peu comment ça va très vite. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai pas trop d'idées. Un jeu PC peut-être qui coûte... Ouais, un gros jeu. Genre voilà, Xenoverse 2. Je vais mettre Xenoverse 2 dedans. Il fait quand même 23,8 Go. Ce qui est assez ouf. Je fais copier, je vais le coller directement sur le Mac Store. Alors là c'est tout ce qui est drive. Donc ça on va pas toucher. Je vais même faire un dossier. Ouais, c'est bon. Ça c'est juste pour installer les pilotes. Tout ça, mais ça sert à rien. Il est déjà reconnu par l'ordinateur. Et là quand même il fait 23 Go. On fait quand même du 130 MO par seconde, ce qui est énorme. Au niveau des calculs de l'ordinateur, c'est quand même énorme, 130 MO par seconde. Sachant que moi de base avec un autre disque dur je fais à peine 30 MO par seconde. Il y en a il faut encore moins que ça avec des clés USB. Et 140 MO par seconde, je peux vous dire c'est de la balle. Ça tue, ça tue. Bref, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine du coup. Je vous dis ciao bye bye et merci beaucoup. Ciao ciao. Hop, on va mettre petit.